Coucou les taureaux, bienvenue sur la chaîne, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez pour le mieux. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce qui se passe dans différents domaines. N'oubliez pas de vérifier vos abonnements puisque YouTube a désabonné pas mal d'entre vous. Je vous ai mis un petit mot à ce sujet dans l'onglet communauté. Vous pourrez également y retrouver toutes les news de la chaîne. Donc si vous ne voyez pas, mais si vous n'êtes pas prévenu ou que vous ne recevez plus d'un coup les notifications, n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté. C'est le seul moyen que je puisse communiquer avec vous à ce niveau-là. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je vous poste de temps en temps des petits tirages également supplémentaires, des petits tirages à choix. Donc vérifiez bien vos abonnements, il faut que la petite cloche soit sélectionnée et teintée de noir. Donc il faut la sélectionner dans un premier temps et ensuite sélectionner le paramètre toutes juste à côté dans le menu déroulant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale ici, il se peut que certains messages ne s'appliquent pas à vous, c'est tout à fait normal, c'est une tendance pour votre signe. Allez, on y va pour vous les taureaux. Pensez bien à liker et surtout commenter si vous souhaitez me soutenir, si les guidances vous plaisent, ce que je vous propose sur la chaîne. C'est important pour que la chaîne prospère et grandisse. Les likes tout seuls ne suffisent plus pour que l'algorithme YouTube nous relaie justement dans le menu de propositions, de suggestions. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiendront. Allez, on y va avec une carte qui va donner la tendance pour votre mois, les taureaux. Très bien, la légèreté. Soyez dans la spontanéité et la légèreté ce mois-ci avec la carte Delight. Vraiment, amusez-vous de tout, soyez dans la légèreté, dans le rire, l'amusement, tout va bien. On vous dit d'être léger, d'y aller de façon apaisée, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare ici. Tenez-vous prêt avec Stand Still, soyez vraiment dans les starting blocks. On voit qu'il y a quelque chose que vous attendez, mais on vous dit d'être léger, ne vous inquiétez pas, ayez le cœur en joie, ça va aller, il y a bien quelque chose qui se prépare, qui n'est pas encore tout à fait là, mais c'est une période de préparation, donc tenez-vous prêts, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous ce mois-ci. On va regarder avec les tea leaves maintenant au niveau prédictif pour ce mois-ci, pour vous les taureaux. Je vais séparer le jeu en deux puisqu'il est énorme. Alors, je mets la carte là. Celles-ci veulent venir. Et aussi celle-ci pour les taureaux. On vous parle ici du chapeau. On vous dit que vous allez jouer un rôle différent en ce mois de juin. Il y a peut-être quelque chose qui change dans votre vie. Vous allez avoir, porter une autre casquette, peut-être avoir un autre rôle. Et ici, vous avez le trône, une position d'autorité. Alors, c'est peut-être cela dont il s'agit, les taureaux, pour vous. Une position d'autorité. Voilà, comme un roi ou une reine, par exemple. Sur votre trône, vous allez devoir être peut-être celui ou celle qui régit quelque chose, une situation, qui prend les responsabilités dans une situation. On va vous nommer peut-être représentant, président, gérant, je ne sais pas, manager, je ne sais pas, ça peut être vraiment des rôles différents. Hein. Vous allez peut-être être tuteur, je ne sais pas. Vous me direz tout ça, si ça vous parle. On vous parle de l'arche ici, de nouvelles opportunités, possibilités et de chemins qui s'ouvrent à vous. Donc ouvrez l'œil les taureaux, il y a bien une ouverture ici, quelque chose qui arrive à vous. Vous avez l'oiseau perché, on voit que vous attendez pour des nouvelles, un colis ou une lettre. Alors peu importe le domaine, hein, si c'est professionnel, relationnel, personnel. Vous avez le cheval qui vous parle d'un voyage assez court, d'un petit déplacement, d'un petit voyage avec le cheval.
Vous avez le nœud, vous êtes, on vous dit qu'on pense du bien de vous ici. Très bien. Le perroquet, des gossips à propos de vos secrets. Donc faites attention à qui vous confiez certaines choses si vous ne souhaitez pas que cela soit révélé voilà, au grand jour. Vous avez la canne, faites attention à votre santé ici. La poêle à frire, on vous parle de troubles et d'accusations. Et la carte du mariage. Alors ces deux-là sont ressortis pour les béliers ainsi que celle de l'oiseau perché ici. Donc si vous avez du bélier dans votre charte natale, n'hésitez pas à aller voir la guidance des béliers. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant et lunaire. Je vais garder tout ça de côté. Je les mets là, je sais que vous ne les voyez plus très bien, mais je suis obligée de faire un petit peu de place sur mon bureau. On va maintenant aller voir ici au niveau des énergies générales, que je n'oublie pas de jeu. J'étais en train de regarder justement vos cartes, les amis. Pour les taureaux, pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Allez, on y va pour vous les taureaux. Vous êtes avec la 4 de bâton à l'endroit, c'est mieux. On vous parle ici de créativité, d'union, de liberté créative. Et vous êtes avec le cavalier de coupe. Ici, c'est très bien puisqu'on voit qu'il y a une offre qui arrive à vous. Les deux cartes ici peuvent avoir cette notion d'une chance, d'une suggestion, proposition, invitation qui arrive à vous pour construire, pour bâtir, pour aller vers de la stabilité. Pourquoi pas construire pour certains et certaines un foyer? On va aller voir ça tout de suite dans votre tirage. Alors les taureaux, on y va. Dans votre état d'esprit, vous êtes avec le roi de bâton. Donc ici, on voit que vous êtes dans un bon état d'esprit, vous êtes déterminé, motivé, persévérant, vous avez envie d'arriver à quelque chose, vous avez envie d'arriver à bout de quelque chose, vous avez envie d'aller vers vos objectifs, donc ça c'est très bien. On voit que vous avez de la motivation, un certain dynamisme, un honneur ou une réputation en jeu peut-être. Vous avez aussi certains standards, vous avez envie d'être peut-être reconnu. Il y a une certaine sagesse en vous, hein, c'est plutôt bien aspecté ici avec cette carte, mais on voit que vous êtes visionnaire, vous savez où vous voulez aller, donc ça c'est très bien ici au niveau de ce que vous avez en tête. Au niveau de ce que vous voulez le plus ici, vous êtes avec la 10 de coupe, vous voulez le bonheur, la paix, l'entente familiale, amicale, en tout cas par rapport aux gens qui vous entourent. Donc ici on peut vous parler de la joie, du bonheur en famille avec le 10 de coupe. C'est vraiment le bonheur à l'état pur, on ne peut pas aller plus haut. Vous visez vraiment de très belles choses sur le plan relationnel, familial. Donc c'est très bien. Ce qui peut bloquer justement ici aujourd'hui, c'est qu'il y a un poids. Il y a un poids, il y a un fardeau, vous arrivez à saturation par rapport à quelque chose, ça peut être des conflits, des tensions justement, mais vous en voulez plus, vous voulez arriver à une sérénité, le calme, la paix. Donc ici, ce qui pourrait un petit peu vous poser souci, vous bloquer ou vous ralentir en tout cas, c'est justement ce poids, trop d'exigences, vous arrivez à saturation, il va falloir déléguer, vous délester d'un poids aussi les taureaux. Ce qui va vous aider justement, c'est de retrouver l'harmonie, une forme d'innocence, de légèreté avec le 6 de coupe. Ça vous parle justement des gens qui sont proches de vous, que vous connaissez peut-être depuis l'enfance et qui sont là pour vous soutenir, pour apporter une harmonie, du soutien. Peut-être également qu'une réconciliation est en vue par rapport à une personne avec qui peut-être c'était un petit peu houleux dernièrement. Donc ce qui va vous aider, c'est de vous rapprocher des gens, d'être dans la bienveillance, dans l'échange, dans le soutien, dans le service aux autres, l'entraide également, mais aussi à vous de l'accepter. Si quelqu'un vient vers vous,
soyez dans des bonnes énergies pour accueillir ce qui arrive à vous d'un point de vue relationnel. Et ici, en fin de mois, c'est très bien puisque vous allez pouvoir retrouver, comme on dit, les bénéfices sur l'investissement. Ici, on vous parle de prospérité. Alors, peu importe le domaine, hein, on y va tranquillement mais sûrement, de façon organisée, méthodique avec le chevalier de Pentacle. C'est le plus lent, mais c'est celui qui va, on va dire, le plus loin, on va dire. Voilà. Puisqu'il prend le temps de justement de prendre tout ce dont il a besoin pour aller faire, voilà, pour aller en chemin, pour aller en voyage, pour faire de la route tout simplement. Donc ça c'est très bien. Ici on voit qu'il y a il y a quelque chose dans lequel on investit et ça va porter ses fruits. C'est en bon chemin en tout cas avec ce cavalier. Très très bien. J'avance un peu vos cartes parce qu'il me faut un petit peu plus de place. Je les laisse ici. Je sais que vous les voyez plus très bien. Mais je les garde pour tout à l'heure. On reviendra dessus probablement. On va regarder maintenant dans les différents domaines pour vous les taureaux. Je vais aller voir au niveau de l'activité. Donc ça concerne tout ce qui touche à la carrière, aux études, stages, formations, projets. Pourquoi pas les hobbies. Et si vous n'êtes plus en activité ou pas en activité en ce moment, ça va vous parler de votre vie intérieure, tout simplement. Donc la vie spirituelle, familiale, relationnelle, pourquoi pas. C'est à vous d'adapter selon voilà, votre situation personnelle. Très bien, partenariat et alliance. Et on a en plus l'union sacrée ici. Donc pour moi, c'est très bon ici, puisque justement... On vous parlait de mariage ici tout à l'heure dans les Tea Leaves, donc on retrouve cette idée de mariage, d'union, d'accord, même de retrouvailles. Et regardez, on avait, c'est ce que vous vouliez le plus ici les taureaux. Donc il y a bien quelque chose qui se passe ici dans vos énergies. Je regarde encore un petit peu des nouvelles possibilités. Oui, c'est ce qu'on vous disait, opportunités, possibilités, de nouveaux chemins s'ouvrent à vous. Et c'est marrant, vous avez le petit déplacement ici et ça pourrait faire référence à cette carte, vous voyez. Je regardais encore vos cartes ici, d'accord. Donc, on vous parlait bien de mariage, d'union, d'accord, peu importe le domaine, mais ici, ça ressort au point de vue de la carrière. Ici, on vous parle d'une harmonie, d'un équilibre par rapport à une personne probablement en face de vous, avec qui vous avez les mêmes valeurs, les mêmes envies. Il s'agit peut-être d'un partenariat que vous signez, un accord, une union, un projet en tout cas. Et ici, on voit qu'il y a une alliance. Donc ça, c'est très bien. Alliance, on voit la poignée de main, le soutien également. On se fait confiance, on est là pour s'entraider. Et le partenariat. Donc ça, c'est très très bien. Dites-moi un beau programme ici. Je vais vous prendre également ici. On est sur un beau potentiel et de la fertilité ici. On est sur un 3. Donc sur une impératrice. On va vous parler de vous atteler à vos projets, d'en prendre soin ici. Alors je remélange parce que j'étais pas concentrée les amis. Je remélangeais votre jeu et allez, hop, on va y aller. Alors, il y a bien du bouleversement au niveau du travail. Vous avez la carte du travail ici. Donc ça vous parle bien du travail, de la productivité, de l'effort. Cependant, ici, j'ai l'impression on vous parle d'une route barrée, d'une forme d'interdiction ici. Alors, je vais regarder dans vos cartes. Je regardais s'il y avait autre chose concernant le travail ici. À quoi ça pourrait faire référence. Peut-être qu'on va vous essayer de vous barrer le passage cette semaine, ce mois-ci ici. Une interdiction, il y a peut-être un fardeau, il y a peut-être quelque chose, des obstacles, parce qu'ici, je le vois là, c'était justement dans la carte des challenges. Il s'agit peut-être de ça.
Vous êtes peut-être submergé par les obstacles, hein, les exigences dans le travail également. Route barrée, on vous met des bâtons dans les roues. Moi, c'est ce qu'on me fait comprendre en tout cas ici, enfin dans ma tête. Vous me direz, mais il y a un bouleversement, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas avec la tour ici. J'ai la carte de la femme et de la naissance juste derrière. Et vous aviez justement les nouvelles opportunités ici, les nouveaux chemins. Ouais, c'est ça, qui s'ouvrent à vous. On va regarder avec la numérologie ce qu'il en est. Alors, vous avez... J'essaie de les attraper. Je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres comme pour moi-même. Du bien-être dans sa vie. C'est marrant parce qu'on avait la légèreté tout à l'heure avec ce joli oiseau. De vous apaiser ici. Ouais, il y a une surcharge, hein, il y a une surcharge ici. Je suis en train de regarder encore votre jeu. Il peut y avoir ici pour moi des désaccords aussi. Des désaccords, prudence. Ici avec cette carte, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui arrive. Je ne sais pas si c'est... parce que là on vous indiquait des nouveaux chemins, des nouvelles possibilités, opportunités. On va regarder ce que ça vous dit. Je vais vous demander donner un autre message. On parle d'une position d'autorité, mais normalement ça devrait vous concerner ici, à moins que ce soit quelqu'un qui vous parle, quelqu'un qui est, voilà, qui joue de son autorité par rapport à vous et qui essaye de vous interdire quelque chose. Peut-être quelqu'un de plus haut placé, je ne sais pas, comme on a le trône. Allez. Merci. Alors, je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode, sans me précipiter, pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Peut-être qu'ici, avec la carte de l'interdiction, au niveau des obstacles, c'est ce que je vois ici dans vos cartes, ça va être une forme d'accusation, où il y a des troubles, des conflits, voilà, ça peut être vraiment diverses choses. Je ne peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas plus d'informations. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce mois-ci comment ça se passe pour vous, justement, au niveau pro. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Manifestation, très bien, vous êtes avec le magicien. Donc vous pouvez manifester toute forme de relation que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. On est sur un 1, donc il y a bien du renouveau, quelque chose qui arrive pour vous. Et en dos de deck, vous êtes avec le 8 de Pentacles, les efforts, peaufiner un petit peu voilà, le domaine relationnel et sentimental, faire des efforts, y mettre du vôtre pour embellir vos relations, créer du lien, approfondir du lien. On va regarder, j'ai perdu une carte les amis, je vous demande juste un petit moment, je vais la ramasser. Voilà, j'ai récupéré la carte qui avait voltigé assez loin. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous là? Dans quelles énergies vous êtes les taureaux pour ce mois de juin?
On vous parle justement de nouvelles choses, de nouveaux projets. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de fertile. On est sur un 21, ça nous donne un 3. On est bien sur des projets, sur de la fertilité, du potentiel au niveau relationnel et sentimental. Donc peut-être que vous mettez en place justement des nouvelles choses par rapport à quelqu'un en face de vous, que ce soit dans le cercle voilà, amical ou sentimental. Ici, on vous dit attention aux jalousies. Alors, c'est pas forcément vous, hein, mais il y a de la jalousie dans l'air autour de vous. Peut-être qu'une personne vous accapare ou que c'est votre cas, vous accaparez quelqu'un à cause de peur, etc. Il va falloir travailler sur ces blessures. Attention également aux gens qui vous étouffent. Ah, il y en a une ici. Fin de cycle, bah oui, puisque vous manifestez quelque chose. On sort, on finit un cycle ici, quelque chose de lourd. La 9 de bâton, on est toujours sur le terrain, mais on se protège, on a morflé et hop là. J'ai du mal à les attraper tellement elles glissent ces cartes. Et vous avez donc la 3 de pentacle, donc la construction ici. Vers de la stabilité et vous avez un as. Alors vous avez un as et vous avez le magicien, donc on repart vers quelque chose voilà, on repart vers quelque chose de nouveau, de neuf, de stable avec les pentacles. Il y a une nouvelle proposition peut-être qui arrive à vous. Des nouveaux projets justement, ici, de la stabilité, de la durabilité. Pareil ici, c'est marrant parce qu'on a deux cartes où les illustrations sont deux hommes qui... alors, c'est pas du tout les mêmes auteurs au niveau des... Ça, c'est un oracle, ça, c'est un... Oui, c'est un tarot, pardon. Les deux sont des tarots, en fait, mais celui-ci est un peu spécial. Mais en tout cas, les deux artistes sont différents. Et c'est marrant parce que les deux sont en train de peaufiner des peintures, et en plus des peintures avec des personnages. Vous voyez ? Donc on vous parle de mettre la main à la pâte, de vraiment de peaufiner, de faire des efforts, d'embellir vraiment vos relations. C'est ce que je ressens en tout cas avec ces illustrations. Et là, 10 de bâton, vous aviez la 10 d'épée. La 10 de bâton, elle est là ici. Vous savez, elle était là dans vos énergies au niveau des challenges, des défis. Ici, on voit que vous arrivez, vous êtes à bout de souffle ici par rapport à quelque chose. Peut-être de relationnel, hein, ça touche pas mal votre tirage général ici, les taureaux. Il y a quelque chose dont on doit se défaire, lâcher un poids ou répartir les responsabilités par rapport à quelque chose. Et ouais, c'est familial hein, chez vous. C'est familial ou... J'ai encore le 10 de coupe, on l'avait là. Donc c'est dans vos énergies. Il y a quelque chose qui vous ennuie, pour moi. Vous vous sentez enfermé, le temps passe. Il y a peut-être des conflits, des tensions. On va regarder maintenant ici un message. Donc vous manifestez une nouvelle relation pour celles et ceux qui sont peut-être célibataires ou qui attendaient quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive, c'est joli, hein, c'est bien, c'est pour du stable. Mais attention à la jalousie ici, d'accord ? Que ce soit vous, la personne en face de vous. Pour les personnes déjà en couple, on voit qu'il y a de la nouveauté, c'est ce que je regardais ici, et on fait avancer la relation beaucoup plus haut, on avance d'un cran, vous voyez ce que je veux dire ? Le timing divin, patience avec l'horloge, la maturation, voilà, les choses prennent du temps pour se mettre en place, et on vous parle d'écouter votre intuition, votre sagesse intérieure, vous êtes protégé ici. Vous voyez clair par rapport à certaines relations également. Donc ça, c'est très bien. On va regarder maintenant d'un point de vue des parts d'ombre. Avec les cartes lumière. J'en ai oublié d'ailleurs, elle était là.
de deck, vous avez Mercure. Le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Et vous avez eu la carte le prisonnier. Ici, on peut se sentir prisonnier. Je vous parlais de vous sentir étouffé. Prisonnier, et là, regardez. C'est qu'à de le dire, elle est drôlement saucissonnée, cette femme. Alors, on vous parle ici du fait de voilà, prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Et ça, vous avez besoin de vous délivrer. C'est la saturation, je vous en parlais tout à l'heure. C'est vraiment très synchro ici pour vous, les taureaux. Alors, au niveau de l'ombre, c'est la catégorie de l'ombre. Et on est à la page 47. Une partie de vous se sent prisonnière. Vous attendez que d'autres vous délivrent alors que vous seul détenez la clé qui vous libérera. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre évoque un enfermement qui peut prendre la forme d'un souvenir trop présent, d'une manie ou d'une idée fixe qui limite le choix ou la façon de vivre. La prison est intérieure, elle représente parfois aussi un secret dont on aimerait se libérer. Les phrases associées aux prisonniers sont « je ne m'en sortirai pas »,« tu ne peux pas comprendre »,« tout est bloqué »,« je ne vois pas le bout du tunnel ». Au niveau de l'interprétation, une part de vous a été contrariée à tel point que vous ne pouvez pas agir comme bon vous semble. Il est possible que vous soyez prisonnier d'une pensée négative ou d'une routine qui vous gâche la vie. Vous avez peut-être l'impression que la voie est barrée et que vous n'êtes pas aidé ou que vous n'avez pas de chance. Évitez d'imaginer que c'est à cause des autres que vous êtes enfermé. Cette carte vous invite à réaliser que la liberté est déjà là, en vous. Et au niveau du conseil, on vous dit, le fait de vous sentir à l'étroit dans cet espace intérieur est positif. Vous connaissez désormais les limites de votre cellule. Vous avez gagné en force pour les repousser et trouver l'issue qui vous correspond. Je trouve que ça parle bien. C'est pour ça qu'on vous parlait de légèreté ici. Soyez beaucoup plus spontané, pas enfermé, libérez-vous, soyez bien, soyez léger, le cœur léger. On sent qu'il y a de la lourdeur, hein. 10 de bâton, le prisonnier, le 10 d'épée ici, la carte de la jalousie, les interdictions aussi, c'est comme si qu'on vous barrait la route, regardez prisonnier, mais ça parle tout seul. On pourrait croire qu'on se sent en prison ici par rapport au travail. Il y a peut-être quelque chose sur le lieu du travail qui vous ennuie, qui vous enquiquine. Merci de liker si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a apporté des clés de compréhension, des pistes d'information, des confirmations. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter sous la vidéo pour me soutenir, je vous en remercie infiniment. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, vous avez mon adresse email sous la vidéo dans la barre d'information. On vous parle de votre énergie vitale, ça ne m'étonne pas. Vous êtes avec l'Aquilée millefeuille. Éloigne-toi des situations et personnes toxiques. Elles te vident de ton énergie vitale. Repose ton corps et ton esprit pour recharger les batteries. Prochainement, tu vas en avoir besoin. Intéressant. C'est pour ça qu'on vous parlait de la santé ici. Là, on vous parle de l'énergie, de recharger vos batteries, d'être beaucoup plus dans la légèreté, etc., de déposer le fardeau. Ça vous pèse et ça joue sur votre santé ici, les taureaux. Donc, faites attention, d'accord ? Faites attention aussi aux gens qui parlent dans votre dos ici, avec la carte gossip, avec la carte du perroquet, où on vous parle justement de gossip, hein, de racontard, de ragot. Quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous accuse, etc. Je vais vous tirer une dernière carte du petit oracle de la mission de vie. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre écoute, présence et fidélité à la chaîne. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Donc vous êtes en train de les dépasser, les obstacles ici. C'est très bien. Continuez les taureaux, ne vous laissez pas faire, ça va aller. Vous êtes en bonne voie, vous êtes sur le bon chemin ici. C'est ce que je vois, d'accord ? Encore un petit peu de patience, de courage, de persévérance, ça va aller.
Donc voilà pour vous les taureaux. Merci beaucoup donc pour votre présence et votre écoute ici pour cette guidance. Ce fut un plaisir. Je vous souhaite un très très beau mois de juin et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à aller regarder dans l'onglet communauté, dans les shorts et puis également sur mon compte Instagram @l'univers étoilé d'Audrey. Je vous poste également plusieurs autres petits tirages. Voilà, pour mon plus grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao!